Et on va prendre 3 à 4 questions. Des questions. S'il vous plaît, des questions. Monsieur Okassi, Mustafa. Bonjour. Donc, sans trop tarder, ma question pour l'intervention de M. Aïtbara. Juste déjà une petite remarque sur l'indice 30%, 70%, le taux de couverture du marché national et par l'importation sur les produits agricoles. Donc, l'ex-ministre Ben Aissa, il a inversé les chiffres. Donc, il parlait on arrivait à couvrir les 70%. Donc, je voulais quand même avoir votre commentaire là-dessus, sur le taux de couverture des produits agricoles. Ça, c'est juste un commentaire. Ma question, donc, toujours pour M. Aïtbara, sur la qualité institutionnelle et sécurité alimentaire. Parce que quand même, c'était un élément que vous avez présenté. J'aimerais bien avoir un élément de précision là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par qualité institutionnelle et quel est son rapport à la sécurité alimentaire. Pour mon enseignant, M. Taleb, donc, bien sûr, j'ai bien apprécié toutes les interventions. Juste également un commentaire sur les industries industrialisantes. Donc, vous dites que ça n'a pas été orienté pour le secteur agricole. Alors que tout le programme de Bernice à l'époque, donc, autocentré, donc les débouchés, c'était pour l'agriculture. Et bien sûr, donc, même dans votre présentation, donc, vous dites qu'on importait même du sucre. Donc, j'aimerais bien avoir quand même une précision là-dessus. Le sucre, donc ce que vous avez, ce qu'on importait, ça rejoint ma première remarque sur les 30%. Et je vous remercie. Monsieur Okassi, d'autres questions? Allez-y, Monsieur Kidari. Salam alaikum. On remercie les organisateurs de cette journée, mais malheureusement, il n'y a pas de différents intervenants dans le domaine de l'agriculture. J'aimerais bien qu'il y aura plusieurs intervenants dans le domaine de l'agriculture parce que c'est un thème très important. Vous vous présentez? Oui, je suis Abbas, je suis un économiste cadre de la direction du commerce. Donc, ma question, comment faire pour créer des entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire pour la rentabiliser dans le domaine de l'agroalimentaire pour récupérer les produits de terroirs non exploités, tels que les figues de Barbarie et d'autres produits qui sont dégradés dans la nature. Et en même temps, créer la création des huiles, la production des huiles essentielles. Merci. Merci, M. Abbas. Y a-t-il d'autres questions? Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais commencer par M. Aïtbara. Donc, il a une question qui lui a été adressée par M. Okassi. Merci, Monsieur le Président. Donc, à titre de rappel pour le pourcentage 70-30, donc dans ma présentation, je n'ai pas donné ce pourcentage. J'ai juste rappeler le pourcentage donné par l'ex-ministre. Donc, j'avais l'occasion d'assister à la conférence. Il avait dit que 70% sont couverts par les importations. Donc, on parle de 70% de factures alimentaires importées et 30% de production locale. C'est ce qu'il avait dit. D'accord? Donc, 70% c'est l'importation et 30% c'est la production locale. D'accord? Par rapport au pourcentage. Donc, par rapport à la deuxième question, concerne la qualité des institutions. Pardon, de la qualité institutionnelle, on parle de l'État, on parle des pouvoirs publics. Parfois, des institutions qui sont dotées des ressources
qu'elles soient humaines, matérielles et immatérielles, et on n'arrive pas à atteindre certains objectifs fixés. Dans ce cas-là, c'est la qualité des institutions qu'on remet en cause, c'est la qualité institutionnelle des pouvoirs publics. Je n'ai pas détaillé dans ma présentation, mais dans la communication complète, j'ai bien expliqué ça. C'est quoi la qualité institutionnelle? Qu'est-ce que je voulais dire par la qualité institutionnelle? C'est que les gouvernements ont parfois une base de soutien étroite. Parfois, on soutient par le biais de favoritisme, des encouragements, des investissements. Donc là, on remet en cause les institutions, les pouvoirs publics et pas les ressources, qu'elles soient matérielles, immatérielles ou bien même ressources naturelles. D'accord? Donc c'est un problème de management, de gestion des institutions. Notamment, on remet en cause la qualité des institutions, la mauvaise qualité institutionnelle dans les pays en voie de développement. Je ne sais pas ce que... C'est bon? Je vous remercie, M. Aït-Bara. Donc la deuxième question a été adressée à M. Taleb. Oui, donc la question, il y a deux tranches dans la question. La première portait sur les industries industrialisantes. Donc comme le nom l'indique, c'est des industries qui sont censées moderniser le reste de l'économie. Donc par rapport à l'agriculture, il y a une relation d'intégration qu'on voulait, c'est que l'industrie va fournir des tracteurs, va fournir des moissonneuses-batteuses, va fournir des engrais, des produits chimiques à l'agriculture. Mais si l'agriculture n'est pas modernisée, elle ne peut pas utiliser tous ces facteurs de production. Donc, si vous négligez la demande qui est destinée à l'industrie, l'industrie ne peut pas fonctionner. La preuve, c'est que j'ai lu uniquement hier, il y a un document qui est sorti par la Banque africaine de développement qui a classé les pays africains selon le niveau d'industrialisation. Et bien l'Algérie arrive en 11e position. Voilà, pour un pays qui a fait son slogan industrialisation, industrie industrialisante, on est classé 11e. Il y a des pays voisins qui sont devant nous. Ça veut dire que notre industrie n'a pas fonctionné. En plus, si vous voulez une industrie qui fonctionne avec l'agriculture, ce n'est pas l'industrie lourde nécessairement. Ou bien il faut un peu équilibrer industrie lourde, industrie légère pour transformer les produits de l'agriculture. Nous, on a fait un choix qui n'est pas cohérent, en quelque sorte. C'est les industries lourdes. C'est vrai qu'elles sont nécessaires pour industrialiser un pays, mais ça ne crée pas beaucoup de liens avec le reste de l'économie, parce que il y a tout ce qui est concernant, en tout cas l'agriculture, ça relève de l'industrie légère. Donc il fallait développer aussi une industrie qui va transformer les produits agricoles. La deuxième tranche de la question portait sur l'importation du sucre. C'est vrai qu'on n'importe pas le sucre à l'état final, produit final, mais en fait les matières premières, elles sont importées. Soit c'est la canne à sucre, soit c'est la betterave à sucre. Il y a la betterave à sucre. À un certain moment, dans l'ouest algérien, on produisait la betterave à sucre, mais je pense que c'est vraiment minime. Ça ne peut pas alimenter une industrie complète. D'où peut-être à la proposition du ministre de faire de la canne à sucre en Algérie. Je ne sais pas si c'est vraiment une idée. Mais c'est vrai, on n'importe pas les produits finaux. On importe des ingrédients pour fabriquer le sucre, et c'est évidemment c'est substitut, etc. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Taleb. Donc, la question adressée par M. Abbas, qui porte sur la récupération des produits du terroir non exploités, qui veut répondre? Oui, vous avez la parole. C'est vrai que nous sommes une association, mais on a touché quand même à ce problème. Enfin, ce n'est pas un problème, mais c'est une problématique. On a beaucoup de produits qui sont sous-exploités. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de cette pépinière de start-up, on aurait voulu, en tant qu'association, et chose qu'on avait dite à haut niveau, qu'il y ait aussi des petites entreprises à encourager dans nos campagnes, non seulement pour produire, pour transformer ces produits, mais c'est pour encourager la production. Je reviens aux incendies de 2021. Donc on avait intervenu en tant qu'association d'abord dans les premiers jours en tant que pour la solidarité, mais après, une quinzaine de jours après,
j'avais provoqué une réunion avec une confédération des opérateurs économiques. Et on avait proposé de faire un reboisement stratégique. Et c'était quoi? On avait dit que maintenant le feu a défraîchi nos montagnes, mais comment qu'on va reboiser? Est-ce qu'on va laisser les gens reboiser eux-mêmes, ou bien on fait un plan stratégique en introduisant justement des plantes aromatiques à essence, les produits forestiers, et même j'avais fait la proposition pour faire appel à notre diplomatie à l'extérieur pour voir dans les pays quels sont les produits qu'on pourrait leur exporter et qui pourraient nous ramener plus d'argent. On n'avait pas été suivi ni entendu comme on le voulait, malheureusement, et voilà, donc pour dire que c'est une problématique qui reste et on souhaiterait que des experts, que des universités s'y penchent, parce que c'est une grande ressource, on peut produire beaucoup de choses. Connaissant les arômes, en Algérie, pratiquement 80% des arômes, on les importe. Alors que nous avons un territoire où on peut produire tous nos arômes. La même chose pour les huiles essentielles, et sans parler aussi, sans oublier, les produits du terroir qu'on n'a que chez nous et qu'on n'exploite pas. Donc la question reste posée, du moins vous êtes à la direction du commerce, c'est ça? Eh bien, il faut poser la question à votre ministre aussi, parce que le problème, il est au niveau du gouvernement. On n'arrive pas à créer ce déclic pour des nouvelles idées, de nouveaux investissements. On reste toujours, comme je dis, dans l'ancien, et on réchauffe toujours le qdim, et on n'arrive pas. Donc là, les attentes sont là, le désir il est là, même les ressources sont là, mais au niveau décisionnel, comme on avait dit, la qualité institutionnelle fait défaut, malheureusement. Voilà. Merci, M. Manawar. Donc, je pense que les communicants ont répondu aux questions posées. Donc, nous arrivons à la fin de cet atelier. En attendant de vous revoir dans d'autres occasions et manifestations, je vous remercie tous et toutes. Il y a un déjeuner au bloc des enseignants, bien sûr. Vous êtes invités.